Bonjour YouTube, je suis Sébastien et pour finir les deux terrasses que vous voyez en arrière-plan, une là et l'autre en bas, on a décidé d'enlever le sable fin qu'on avait mis parce que c'était trop volatile et qu'avec la pluie, le vent, la météo, les plantes et tout, ça restait pas, et de le remplacer par du sable polymère. Alors ça, c'est couleur granit, donc granit c'est gris, pierre c'est jaune, si jamais vous posez la question, hein. Et je vous propose de voir maintenant toute la procédure. C'est le projet de madame, donc à part pour verser le sable, je n'ai fait qu'assister à les opérations avec la GoPro. Bon, j'ai aussi fait la terrasse du haut en balayage en grande partie parce que ça prend du temps et que c'est plus facile à deux qu'à un, d'autant plus qu'avec toutes les bordures, c'est compliqué. Pour enlever le sable fin, Karcher, plusieurs passages, ça le dégage très efficacement et c'était l'un des problèmes. On ne peut pas vraiment nettoyer la terrasse si le sable qui sépare les dalles s'en va à chaque fois. Pour le sable polymère, c'est 50 € les 20 kilos. Là, vous pouvez voir que je le répands bêtement, hein. On a utilisé à ce stade 8 boîtes pour 110 mètres carrés de terrasse, plus les bordures. Il y a bien 3 boîtes qui sont passées dans les bordures. Donc je vous laisse voir comment votre terrasse est faite. La terrasse du bas a été entre guillemets faite avec moins de 2 boîtes si on ignore les bordures qui sont un peu larges. Mais confrontées à des murs de pierre et à des dimensions pas forcément parfaitement carrées, c'était la meilleure façon pour nous de le faire, d'avoir des bordures un peu larges le long des murs. Idem en haut, c'était quasi impossible d'avoir une ligne droite le long des murs, donc on se retrouve avec un léger gap, et plutôt que d'avoir des dalles coupées de 5 cm d'épaisseur, on avait choisi de faire des bordures et d'y mettre des graviers. Finalement, ce sera du sable polymère parce que franchement, tout le reste se barre. Les graviers sont volés par les oiseaux et le sable fin s'envole avec la pluie et avec le vent. Donc maintenant, madame va vous offrir la joie du balayage. Il faut bien le faire couler, donc il faut qu'il fasse bien sec, hein. Évidemment, il ne faut pas que ce soit humide, il ne faut pas qu'il ait plu il y a 2 heures. Et puis on balaye pour remplir tous les interstices entre les dalles. D'abord les dalles et ensuite on passera sur les bordures. Une fois que c'est fait, il faudra tout taper au maillet. Ça, je ne l'ai pas filmé parce que c'était déjà bien assez pénible et j'ai pris des coups de soleil à faire cette partie-là. Enfin, à regarder cette partie-là, on va pas se mentir, hein. J'ai tenu compagnie plus qu'autre chose. Mais donc, prévoir du temps pour la partie balai, c'est pour bien le faire, d'autant plus qu'il faut balayer les dalles pour pas laisser de paquets de sable dessus, parce que sinon il va polymériser sur les dalles. Donc vous avez une opération pénible qui vous attend. Idéalement être deux, avec 2 balais est plus efficace. C'est ce qu'on a fait pour la deuxième terrasse. Pour celle-ci, j'ai fait ma feignasse, hein. Vous pouvez me juger, vous pouvez me condamner, mais madame n'a pas râlé. Donc c'est tout ce qui compte. Évitez de répandre le sable comme je l'ai fait en mettant trop. Allez-y plus progressivement aussi, puisque comme vous pouvez le voir, elle va le promener sur une partie de la terrasse. C'est plus facile d'en vider régulièrement quand vous arrivez à court que de devoir balayer du sable sur la moitié de la terrasse parce qu'il y en a trop à un endroit. Donc plusieurs passages au balai, plusieurs passages à verser du sable. Euh, on a commencé par les dalles parce qu'on voulait être sûr que ça bouge pas en marchant dessus. D'autant plus qu'il devait pleuvoir 36 heures plus tard, 48 heures plus tard, je ne sais plus exactement. Et que pour une fois, la météo n'avait pas tout faux. C'était une première depuis longtemps. Comme par magie, tout le sable est maintenant mis en place. Il en reste un petit peu à enlever avec une pelle à poussière, mais enfin, c'est pas la fin du monde. C'est aussi l'intérêt de verser progressivement, c'est qu'on se retrouve pas avec un énorme tas de sable gâché, d'autant plus que si vous avez acheté comme nous plus de boîtes que ce dont vous pensez avoir besoin, vous pourrez ne pas en manquer et le ramener si vous en avez trop. Et maintenant, avec courage et motivation et un pistolet pluie pour le jet d'eau, il va falloir mouiller toute la terrasse. Donc on ne mouille pas avec un Karcher, on ne mouille pas avec un jet agressif, c'est en mode pluie légère, comme vous pouvez le voir. Objectif, tremper la terrasse, littéralement.
Imaginez une bonne grosse tempête qui dure pendant des heures, c'est la même chose. Il faut que vous voyez l'eau ruisseler au-delà du... Alors madame en a mis dans les cailloux, hein, donc c'est pour ça qu'elle les arrose, elle n'est pas folle, rassurez-vous. Enfin elle est folle, mais c'est un autre sujet, c'est une femme et elle est un peu particulière parfois. On ne se comprend pas toujours, mais elle a sa logique, j'ai la mienne, et on s'en sort. Moralité, il faut bien tremper la terrasse. Une première fois, il est recommandé de faire 2 passages. Donc tremper tout une fois, et puis ensuite repasser, ça aura théoriquement pas trop le temps de sécher, même si c'est pas forcément évident quand il fait 30 degrés en plein soleil. Je vous recommande plutôt de pas se faire la partie eau, soit tôt le matin, soit en fin d'après-midi, et laisser sécher, puisque le premier passage, ça commençait déjà à sécher quand il était temps de faire le deuxième. Et maintenant que ça a séché, voilà le résultat. On dirait pas, mais quand on appuie dessus, eh ben, c'est légèrement souple, mais plutôt dur. Hein, on va pas. C'est là où il y en a une grande entre les dalles, c'est carrément dur. Et là où il y a les bordures avec un peu d'épaisseur, ça a la texture, enfin la résistance d'un terrain de tennis artificiel. Vous pouvez légèrement appuyer dessus, mais pas beaucoup, et ça revient. Donc, on a maintenant théoriquement une terrasse qui ne se démontera plus avec la météo. Alors, il y a des endroits où le sable s'est enfoncé parce qu'il devait y avoir une cavité en dessous qui n'était pas libérée, pour en voir une là. On a aussi un endroit où les fourmis ont essayé de passer et ont réussi le long de la bordure. On en refera, c'est pas grave. Moralité, même si l'application est un peu plus pénible que le sable fin parce qu'il y a l'eau à faire, ça change pas grand chose dans la mesure où il faut de toute façon mettre du sable. C'est beaucoup plus cher que de mettre du sable fin. C'est supposément aussi plus durable. Si ça devait ne pas être le cas, vous verrez une vidéo là-dessus prochainement ou dans quelques mois. Mais après 10 jours de soleil et qu'un peu de pluie occasionnelle, ça n'a pas bougé, donc c'est plutôt bon signe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé ou été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour la suite des événements. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.